que cela puisse prendre une place de choix dans nos cœurs et que cela puisse porter des fruits dignes de repentance. Nous laissons, Seigneur, le Saint-Esprit nous guider, que ta gloire soit manifeste au travers de nos vies, au travers de cette pensée. Dans le nom glorieux et merveilleux de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, aujourd'hui, nous allons partager le thème que j'ai intitulé « Processus du rachat ». Processus du rachat. Nous allons prendre notre texte de base qui est dans le livre de Matthieu. Matthieu 15, 11 à 18. Donc nous allons commencer par faire la lecture. Matthieu 15, 11 à 18. Je lis la parole du Seigneur. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche, c'est ce qui suit l'homme. Alors, ses disciples s'approchèrent et lui dirent, « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues ?» Il répondit, « Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Explique-nous cette parabole. » Et Jésus dit, « Vous aussi, vous êtes encore sans intelligence. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est rejeté dans le lieu secret? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui suit l'homme. » Parole du Seigneur. Amen. Voilà, ça c'était notre texte de base sur lequel nous allons nous appuyer pour comprendre la pensée de Dieu. Ce qui suit l'homme, c'est pas ce qui sort, c'est pas ce qui rentre plutôt, mais c'est ce qui sort de l'homme. Parce que ce qui rentre, Jésus ici le compare à la nourriture. Ça rentre, c'est pour nourrir le corps. Après, quand ça sort, ça va dans le lieu secret. On le rejette dans le lieu secret. Donc, ce que nous pouvons considérer comme les toilettes. Mais ce qui sort de l'homme, par contre, là, on va dans une autre dimension. Ce qui sort de l'homme, il dit, ça vient du cœur. Donc, pour que quelqu'un puisse faire le mal, c'est parce qu'il a médité dans son cœur. Il a déjà formé un projet dans son cœur. C'est quand il va sortir les mots ou les gestes, on ne peut pas considérer qu'il était inconscient ou ignorant. Non, parce qu'avant de faire quelque chose, de faire une action, le cerveau doit quand même réfléchir. Le cœur doit quand même penser. Ce qui suit l'homme, c'est ce qui sort de lui et non ce qui rentre. Ce qui sort de l'homme, la souillure, c'est ça la faiblesse de l'homme. Nous ne sommes pas en train ici de parler de nourriture, mais nous sommes en train de parler de la pensée de l'homme par rapport à Dieu. Ce qui suit l'homme, c'est ce qui constitue la faiblesse de l'homme. C'est ce qu'on appelle la souillure. Et cette souillure-là amène l'homme à la condamnation. Et c'est ça qui lui fait rentrer dans ce processus. Nous avons intitulé notre thème « Le processus du rachat ». L'homme,
ce qui est sorti de lui l'a souillé et l'homme est rentré dans le péché. L'homme a péché. Et comme l'homme a péché, Dieu va mettre un processus de rachat en marche. Ce processus-là est constitué des étapes. Quand l'homme pêche, il sort dans la présence de Dieu, donc il devient esclave. Il devient esclave des péchés, sous contrôle de Satan. Donc Dieu va réfléchir comment il faut venir récupérer l'homme. Quand Dieu commence à récupérer l'homme qui était dans la présence de Dieu, il était fils. Nous savons tous qu'Adam était le fils de Dieu. Et cet Adam-là, qui est sorti de Dieu, il va souiller Dieu. Adam qui est fils de Dieu, qui est dans Dieu, à l'intérieur de Dieu, il est saint. Adam qui est dans la pensée de Dieu, Adam est saint. Mais quand Dieu va le manifester, quand Adam va sortir, la Bible dit c'est ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Donc, d'une manière, Adam va souiller Dieu. On va voir comment Adam a souillé Dieu. Donc, dans le processus que Dieu va mettre en place, dès que nous sortons dans la présence de Dieu, dans la dimension céleste de Dieu, on devient faible. C'est le côté faible de Dieu, en fait, qui se manifeste, qu'on appelle Adam. Pour un premier temps, on va l'appeler Adam. Donc, l'homme Adam va devenir, Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et quand Adam va devenir visible, ça c'est le côté faiblesse de Dieu. Et c'est ce côté-là qui va souiller Dieu. Et comment Adam va souiller Dieu? C'est par la femme aussi qui va sortir d'Adam. Parce qu'il faut bien que ce soit quelque chose qui sort. C'est la femme qui sort d'Adam qui suit Dieu. Donc, une fois ici, je vous avais expliqué que dans une dimension supérieure, dans la révélation, il n'y a pas des femmes et de l'homme. Il n'y a pas d'Adam et d'Ève. Adam et Ève, c'est une seule personne. Et Ève n'est que la faiblesse manifestée d'Adam. La faiblesse d'Adam devenue visible. C'est dans cette dimension ici que nous sommes. Donc nous disons, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui lui condamne. Et il lui fait rentrer dans un processus où il devient premièrement esclave, puis serviteur. Donc ça, c'est le processus que Dieu va mettre en place pour ramener l'homme dans son état initial. Il doit passer, comme il est devenu esclave, donc Dieu doit le sortir de cet esclavagisme. Quand il sort de l'esclavagisme, il ne devient pas fils qu'il était. Il devient d'abord serviteur. Puis, il passe de serviteur en ami. Après ami, il devient femme. Et au final, il reprend sa position initiale qui est fils. Quand on sort de l'homme qui est Dieu, parce que le véritable homme, c'est Dieu lui-même. Quand on sort de l'homme qui est Dieu, on rentre dans cette processus pour devenir... On rentre dans ce processus qui passe des esclaves, serviteurs, amis, femmes et fils. Fils, c'est l'état initial. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Et le Fils qui est descendu, c'est le Fils qui est retourné, qui est remonté. Donc, il est sorti et il est rentré.
Donc vous allez voir que ce qui sort, ça suit Dieu, parce que Jésus va porter les péchés, il va suivre Dieu. Et ce qui est rentré, c'est le Fils, mais le Fils passé par le processus. Maintenant, on va voir ce processus-là dans la parole de Dieu. Adam qui était fils de Dieu, comme j'ai dit, Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, ça c'est Adam spirituel. Mais quand il va être manifesté dans le jardin, quand on va le placer dans le jardin, là, il sort de Dieu. Il sort de Dieu, donc il devient visible et ça manifeste la faiblesse. Et donc, Adam va suivre Dieu. Comment Adam suit Dieu? Par Ève qui est sortie de lui. Donc, Ève va pécher. Parce que c'est ce qui sort qui suit. C'est ce qui sort qui est faible. Donc, Ève est la faiblesse d'Adam. Et Ève va suivre Adam. Donc, si Ève suit Adam, forcément, Ève suit Dieu. Et Adam va rentrer dans l'esclavagisme, parce que Dieu va le chasser du jardin. Il devient esclave du péché, sous contrôle du péché. Et Dieu va réfléchir comment il faut qu'il récupère son fils. Donc Dieu va envoyer le Seigneur Jésus-Christ pour récupérer Adam. Quand nous parlons d'Adam, ne restez pas focalisés sur Adam, un être, une personne. Non, Adam c'est nous, c'est l'homme. Parce que nous sommes tous descendants d'Adam. Donc quand on parle d'Adam ici, c'est l'homme. Donc Jésus-Christ qui est venu sauver l'homme, est venu d'abord sauver notre ancêtre Adam, et par Adam, nous tous, nous sommes sauvés aussi. Nous sommes tous descendants d'Adam. C'est dans ce sens-là. Donc, Adam qui est esclave, Jésus va envoyer, Dieu va envoyer le Fils, et le Fils va venir sauver Adam. Comme j'ai dit, nous sommes tous descendants d'Adam, car nous sommes sortis de lui. Quand Jésus vient délivrer Adam, qui est dans l'état de l'esclave, c'est pour le faire passer dans ce processus-là que nous avons dit. Il commence par être serviteur. On est esclave quand on sort dans la présence de Dieu. Quand on sort de Dieu, automatiquement, on est esclave. Mais le processus commence, le processus du rachat commence par l'étape de serviteur. Jésus dira à ses disciples, je ne vous considère plus comme mes serviteurs, mais vous êtes mes amis. Car il n'y a que les amis qui connaissent le secret du maître. Donc, eux qui étaient serviteurs, nous qui étions serviteurs, Dieu nous rachète et nous fait rentrer dans le processus. Nous marchons comme serviteurs pendant que nous servons. Le maître trouve que c'est correct, il nous fait passer de l'étape de serviteur à l'étape d'amis. Parce que vous allez remarquer que les disciples, et Jésus le considérait différemment de tout le reste, parce que les disciples, c'est un parabole que Dieu nous montre, c'est un modèle que Dieu montre pour manifester le rachat de l'humanité. Donc, c'est par là, il va prendre ces groupes-là pour faire un modèle, le modèle des serviteurs. Après, il dit, vous n'êtes plus mes serviteurs, mais vous êtes mes amis. Et après être serviteur, nous passons dans l'étape des amis. Pendant cette marche-là, c'est dans le livre de Jean 15, Jean 15, 15, où Jésus dit, je ne vous considère plus comme mes serviteurs. On va lire Jean 15, 15.
C'est ici, là, voilà. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Amen. Donc Jésus, qui fait la marche avec les serviteurs, arrivé à un point, il dit, je ne vous appelle plus serviteur, parce que les serviteurs ne savent pas ce que fait le maître. Mais vous, vous savez tout ce que mon Père m'a confié. Donc, vous êtes mes amis. Donc, quand on est en la position des amis, nous sommes dans nous avons entamé le processus qui commence des serviteurs. Nous sommes en train de faire la marche. Donc, on passe serviteur, on prend la position des amis. Nous tendons vers la sortie. Le processus ramène vers la sortie. La sortie de l'esclavagisme, bien sûr. La sortie de celui qui retourne vers le Père. Et celui qui est dans ce processus-là du retour, c'est celui qui est caché avec Christ dans le lieu céleste. Donc vous allez voir que les disciples sont cachés avec Christ dans le lieu céleste. Ils bénéficient de la protection de Christ, qui est différent des pharisiens. Dans notre texte, on a dit, quand Jésus a parlé de ceux qui suivent l'homme, les pharisiens ont été choqués. Parce qu'eux, ils ne faisaient pas partie des amis. Et ils n'étaient pas les amis de Christ. Ils étaient les serviteurs. Quand on passe l'étape d'amis, on est caché avec Christ dans le lieu céleste. On trouve ça dans les livres d'Éphésiens, Éphésiens 2,6, qui nous parle de notre cachette avec Christ dans le lieu céleste. Et c'est Éphésiens 2,6 nous dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Il nous a ressuscités ensemble, qui? Le Père. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Christ. Sinon, nous avons aussi 3 Colossiens 3 qui dit, et 3 Colossiens 3 nous dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc quand on rentre dans le processus du retour vers l'état initial qui est fils, on est caché, on est mort avec, on est mort et notre vie est cachée avec Christ en Dieu. On est caché dans le lieu céleste en Dieu. Et nous disons, le lieu céleste, c'est la chambre à coucher de l'homme, donc la chambre à coucher de Dieu. Le lieu céleste, c'est la chambre à coucher de Dieu. Et vous allez remarquer que dans la chambre à coucher, ne va que la femme. Il n'y a que la femme qui a libre accès dans la chambre à coucher de l'homme. Donc, nous comprenons que quand on est dans le lieu céleste, nous passons aussi de l'étape des amis à l'étape plus confidentielle ou plus intime de la femme. Parce que nous sommes dans le lieu céleste, dans la chambre à coucher de l'homme. Il n'y a que la femme qui rentre dans l'intimité de l'homme. Il n'y a que la femme qui accède. Voilà comment nous passons de l'étape des amis à l'étape de la femme. Remarquez ceci, la véritable femme qui sert
la véritable servante fidèle de l'époux et qui demeure à ses côtés, la véritable femme qui demeure fidèle et qui sert son époux avec fidélité, c'est le Fils. Comme je dis, ne restez pas sur des mots français. Montez sur, prenons les ailes des aigles, allons dans le lieu céleste. Dans le lieu céleste, cette femme-là, qui est dans le secret, qui connaît le véritable femme, qui connaît l'homme, c'est le Fils. Voilà pourquoi très souvent les musulmans ne nous comprennent pas. Ils disent comment votre Dieu, il est Père, il est Fils, il est le Saint-Esprit. Oui, notre Dieu, il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. Il n'y en a pas trois, il est le seul. Et ce Dieu-là a un fils. Ce fils-là devient fils, il devient femme, il devient péché. C'est lui le fils. Il est notre représentation, notre image. Voilà pourquoi nous aussi, on devient femme et on devient fils. Parce que dans la dimension supérieure, il n'y a pas nous ne sommes pas des filles et des fils, ou des filles et des garçons devant Dieu. Nous sommes tous des fils. Dieu n'a que des fils. Qu'on soit femme ou homme, nous sommes tous des fils. Et en tant que fils, nous sommes aussi épouses du Seigneur. Parce que quand il va revenir, il viendra chercher son épouse. Donc, voilà pourquoi je nous dis, ne restons pas dans le mot français, mais montons dans la dimension spirituelle. Donc, l'épouse fidèle qui reste dans la chambre de l'homme, c'est le Fils. Donc, quand on retourne, on voit que c'est l'épouse, la femme qui est fidèle, qui sert son mari avec fidélité et demeure à ses côtés. On retourne dans notre position du Fils. La Bible dit, il est assis à la droite du Père. C'est qui est assis à la droite du Père? C'est le Fils. Il est assis à la droite du Père, c'est dans 1 Pierre 3, 22. 1 Pierre 3, 22. Il dit, Jésus-Christ, le Fils, est assis à la droite du Père. On va lire 1 Pierre 3, 22. Qui est à la droite, on va commencer par 21. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel. Nous comprenons que quand le Fils, quand la femme retourne auprès du Père, il devient Fils et il est assis à sa droite. Donc celui qui est assis à la droite, c'est le Fils. Regardons quelques images que nous donne la Bible, parce que, comme je vous ai toujours dit, cette parole de Dieu ne parle que de Dieu lui-même, de Dieu en tant que Père, de Dieu en tant que Fils et de Dieu en tant qu'Esprit. Donc, tout ce qui est les noms qu'on cite là-bas, Paul, David, Moïse, Abraham, ne sont que des images, des synthèses, des images pour expliquer dans le langage des hommes. Voilà pourquoi la Bible nous dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Dieu utilise les images terrestres pour nous expliquer les choses célestes. Donc quand on parle d'Abraham, de Moïse, de David, c'est pour parler d'une seule personne, la personne de Jésus-Christ. Donc nous allons aussi aller chercher dans la parole de Dieu le Fils
qui étaient fils, qui sont devenus esclaves, amis, serviteurs, amis, femmes, et ils ont repris la position du fils. Je répète encore, ne restez pas dans la lettre. Ne m'écoutez pas avec l'oreille de l'écriture noir sur blanc. Écoutez-moi avec l'oreille d'en haut. Parce que vous allez me dire par moment, ouais, mais on ne voit pas en quel moment il redevient fils. Il faut avoir l'oreille circoncis. Nous commençons par Joseph. Joseph était le fils auprès de son père Jacob. Ça, c'est une image que Dieu nous donne. Joseph était le fils auprès de son père Jacob. Donc, Joseph était le fils préféré de Jacob. Ça, c'est la parole qui nous le dit. Et par cela, ses frères qui ne vont pas apprécier cette position, ils vont le vendre et il va arriver comme esclave en Égypte. Donc, il quitte le père. Quand on quitte le père, on devient esclave. Donc, Joseph quitte le père et il devient esclave. Il va être vendu en Égypte. Puis, il va devenir serviteur dans la maison de Potiphar. Nous savons dans l'histoire de Joseph, les lecteurs de la Bible, que Joseph a été ramené dans la maison de Potiphar. Il était serviteur et il travaillait dans la maison de Potiphar. Après cela, il va devenir ami. Il devient ami dans cette position-là, mais il est en prison. Pourquoi il devient ami? Parce qu'il va commencer à interpréter les songes. Donc, les gens vont commencer à l'apprécier. Donc, là, il passe de position de serviteur en position d'amis. Et quand il va interpréter le songe pour le roi, là, il change de position d'ami, il devient femme parce qu'il rentre dans l'intimité du roi. Il rentre dans l'intimité du roi. Il va interpréter le songe des pharaons. Et après, quand on rentre dans l'intimité du roi, on devient femme. Et après avoir évolué dans cette intimité-là, il reprend sa place de fils. Et la place, comment Joseph reprend sa place de fils? En devenant premier ministre en Égypte. Donc, il retourne dans sa position de gloire. Voilà pourquoi je vous dis, ne me lisez pas en noir sur blanc. Donc, Joseph qui part des positions d'esclave, parce qu'il est vendu de fils auprès du père, comme Abraham et comme Adam qui était en Dieu, il était dans la gloire, et quand il se manifeste, il devient esclave. Quand on arrive sur terre, de toute façon, la terre, Dieu l'a créée, mais comme il y a eu le péché, la terre aujourd'hui est assujettie par le mal. Donc, nous vivons comme esclaves sur la terre. Mais bon, nous qui avons Christ, nous sommes mis à part. Mais la position de la terre, c'est pour l'esclave. Voilà. J'espère qu'on a compris par rapport à Joseph. Amen. On va prendre un autre frère que la Bible nous donne. Dans 1 Samuel 17, 33 à 36. 1 Samuel 17, 33 à 36, on nous parle de notre frère David. Le frère David aussi. Mais ici, on va prendre pas la vie de David lui-même, comment il est parti auprès du père jusqu'à esclave et tout ça. On va prendre David qui raconte une histoire. Vous allez voir. C'est David qui nous raconte l'histoire des fils. C'est qui le fils ici dans l'histoire de David? C'est le brebis que David gardait dans la forêt. David il dit, j'ai gardé les brebis de mon père dans la forêt. Donc quand la brebis est auprès de David, la brebis est comme un fils auprès du père. Il est dans la sécurité, donc dans la gloire du père. Et il dit, le lion ou le loup, l'ours ou le loup venait attraper la brebis et il courait avec dans sa gueule. Et moi, je courais après le loup et je lui ai arraché la brebis dans
mâchoire. Donc quand David va arracher la brebis dans la gueule du loup, c'est Jésus-Christ qui vient nous délivrer de l'esclavagisme du péché. Amen. Et quand la brebis est arrachée dans la gueule du loup, il prend l'étape, il rentre dans le processus de rachat. Donc, il va passer par serviteur, ami, après, il reprend sa femme et après, il reprend sa place du fils. La brebis dans la gueule du loup, c'est Adam qui est en train de pécher et qui va devenir esclave. Donc, il faut que Dieu envoie David, qui est Jésus-Christ, pour aller arracher cette brebis-là dans la gueule du loup. Et nous avons un modèle encore plus clair que celui-là, c'est Luc 15, 11 à 32. Luc 15, 11, 32, nous connaissons tous cette histoire-là, c'est l'histoire du fils prodigue. L'histoire du fils prodigue. Le fils prodigue, nous disons premièrement, il est fils, parce qu'il est dans le privilège, dans la maison de son père. Il vit dans l'abondance, dans la maison de son père. Et ce fils-là va prendre la décision de quitter, de se détacher de son père. Donc il va sortir de son père. Et nous avons dit, ce qui suit l'homme, c'est ce qui sort. Donc quand le fils il sort, il rentre dans le monde, il va vivre sa vie, donc il devient esclave. Parce qu'il s'éloigne de son père. Et nous connaissons tous l'histoire de ce fils-là. Quand il est parti dans le monde, il a lapidé sa richesse et il n'avait plus rien. Qu'est-ce qui va se passer en troisième position? Il devient serviteur parce qu'il va aller travailler dans les porcheries. Il va commencer à prendre soin des porcs. Il va devenir serviteur. Donc quand il devient serviteur, il entame le processus du retour. Et il va se dire, la Bible dit, il va se dire dans son cœur, je vais retourner chez mon père. Et vous savez, quand il est arrivé chez son père, il dira à son père, ne me considère plus comme fils, considère-moi comme un serviteur. Connaissons tous l'histoire du fils prodigue. Je vous ai dit, si vous voulez les lire, Luc 15, 11, 32. Donc, le fils qui était dans la maison du père, il bénéficiait des privilèges, il était dans la gloire du père. Quand il sort, il vient dans le monde, il devient esclave. Soumis au péché, il va tout perdre. Quand il perd, il va devenir serviteur. Il va aller commencer à travailler. Il dira, j'ai souhaité même manger la nourriture qu'on donnait aux porcs. Mais même à ça, il n'avait pas droit. Donc il va se dire, c'est là où il prend la conscience de faire la marche de retour vers son état initial qui est fils. Il va dire, je vais retourner chez mon père. Je lui dirai, ne me considère pas comme fils, mais prends-moi comme un serviteur. Et quand il arrive, le père va manifester l'amour et la compassion auprès de son fils. Nous savons que l'amour et la compassion est réservé aux amis et à la femme. Donc aux intimes. Donc quand le père manifeste la compassion et de l'amour pour son enfant qui était perdu, qui est revenu, cet enfant-là n'est plus serviteur, il devient ami. Et il passe aussi en même temps de l'étape des amis à l'étape des femmes, parce qu'il retourne dans l'intimité de son père. Il retourne dans l'intimité de son père. Et après, il va reprendre sa position initiale, sa position du fils. Parce que le père dira, mettez-lui un anneau au doigt et donnez-lui des vêtements propres, une robe blanche.
une robe blanche et un anneau, ça symbolise le couronne, la couronne, ça symbolise la robe blanche, ça symbolise la sainteté. Donc cet enfant-là reprend sa position initiale auprès du Père. Il redevient fils. Et arrivé à là, avec ces trois exemples de Joseph, de David et du fils prodigue, nous pouvons maintenant voir le véritable fils. Le véritable fils qui est le Christ. Le véritable fils qui est le Christ. Premièrement, il va sortir du Père, donc il va descendre. Quand le Fils, quand Jésus, le Christ, quitte le ciel pour venir sur terre, il devient faible. Donc Jésus devient la faiblesse de Dieu. Donc il rentre dans le monde de péché. Donc quand on est dans le monde de péché, on est esclave. Esclave par son corps, bien sûr. Hein? Jésus, le Christ va devenir esclave de péché par son corps qu'on appelle Jésus. Et après cela, il va entamer le processus pour le rachat. Donc, nous savons que Jésus a travaillé comme serviteur. Il a travaillé comme serviteur pour exécuter la mission du rachat. En tant que serviteur, Jésus va nous donner un exemple symbolique qui est très parlant dans la parole. Il va laver le pied de ses disciples. Parce qu'il n'y a que le serviteur qui lave le pied du maître. L'inférieur qui lave le pied du supérieur. Donc, Jésus va se rabaisser au niveau de serviteur. Il va laver les pieds de ses disciples. Après cela, il va partager le repas avec eux. Parce qu'ils sont ses amis. Voilà pourquoi il a dit, je ne vous appellerai plus serviteurs, mais je vous appelle mes amis. Donc, quand il partage le repas avec eux, ils sont dans l'étape des amis. Et il ne va pas s'arrêter là. Il va monter sur la croix. En montant sur la croix, il va faire 2 églises. Et nous savons tous, l'église, c'est la femme du Christ. C'est l'épouse du Christ. Donc, il passe de l'étape des amis à l'étape des épouses. Et il dira, je vais vous préparer une place dans la maison de mon Père, qui est aussi votre Père. Donc, nous voyons qu'aujourd'hui, nous sommes en état d'épouse qui se préparons pour reprendre la place, notre position initiale qui est la position du Fils. Donc, c'est à la retour de Jésus que nous allons reprendre notre position du Fils, notre position du commencement, la position initiale. Donc, nous disons, celui qui fait le parcours, le processus, c'est celui-là qui ira à l'enlèvement. C'est celui-là qui participera aux noces de l'agneau. Donc, c'est celui-là qui va redevenir fils. Parce que nous sommes tous fils dans la maison du Père. Amen. Voilà. Ça, c'était la pensée que le Dieu de gloire nous a donnée, que nous avons intitulé le processus du rachat. Nous disons le processus du rachat c'est fait dans quelques étapes. La première étape, c'est l'étape du Fils. Quand on sort de Dieu, on n'est plus fils, parce qu'on va suyer Dieu. Et on devient esclave.
pour que Jésus-Christ puisse déchirer les ordonnances, déchirer l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, il a fallu que Dieu puisse signer une ordonnance. Donc, Dieu, quand nous péchons, Dieu signe l'ordonnance qui nous condamne. Et quand Jésus-Christ vient nous racheter, il déchire l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et nous rentrons dans le processus. Donc, nous sortons de l'étape de l'esclave, nous devenons serviteurs. Et nous commençons notre marche. Serviteurs, nous devenons amis. Amis, nous devenons épouses ou femmes, et après, nous devenons fils. Nous redevenons fils. Ça, c'est le processus du rachat. Que Dieu vous bénisse. J'espère que ça a été bénéfique pour nous tous. Amen. Donc là, nous allons passer à l'étape du partage.